On va passer sur les autres sections. Quelques news. Et après, tu passeras sur la news de Binance parce que j'ai un truc aussi à présenter. Et après, on rentrera sur Yes. sur la partie des tarifs de Trump. Donc, ça, je vous le remets parce que c'est quand même sorti là, il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps. En ce moment, que ce soit sur Bitcoin et sur Ether, il y a encore énormément de baleines qui accumulent. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ça va pas baisser? Ça veut dire que c'est machin. Mais quand même, tu regardes sur les plateformes d'échange centralisées, tu as plus de sorties d'argent que d'entrées. Et en général, et des baleines en plus qui accumulent. Donc ça doit vous dire quelque chose. Quand on arrive en top et quand on est en phase parabolique, en général, euh, un marché crypto, ça se termine pas en peur comme aujourd'hui, ça se termine plutôt en phase euphorique et surtout sur les altes. Il y en a eu des moments où il y avait, ça partait un peu dans tous les sens, mais je veux dire, la plupart des altes étaient encore à 90-95% en dessous de leur précédent plus haut, d'accord. C'est ça aussi qui me fait dire que bon, il y a quand même des trucs intéressants. Mais globalement, il y a des sorties d'argent de les plateformes d'échange centralisées. En général, quand il y a des sorties, c'est que les gens achètent et retirent leur liquidité. D'ailleurs, les liquidités sur les plateformes d'échange centralisées ne font que baisser. Et en même temps, tu as des baleines qui achètent. Et ceux, pour l'instant, qui vendent, même s'il y a aussi des baleines qui vendent, évidemment, il y en a qui prennent des profits. Principalement, ce qu'on observe on-chain, c'est les petits porteurs qui sont rentrés il n'y a pas si longtemps, qui vendent, eux, à perte, et les gros qui achètent. Voilà. Et ça, pour moi, c'est pas une dynamique de bear market, pour le moment. Autre chose, pour parler sur la partie Binance, d'accord. On a le bon vieux Justin Sun, fondateur de Tron, qui a lancé un FUD sur le FDUSD en disant que c'est backé par pas grand-chose. Voilà. A indiqué que l'émetteur de l'équivalent fiduciaire tokenisé First Digital était insolvable. Donc évidemment, quand il a commencé à dire ça sur le FD-USD, bah, ça a eu un impact sur le prix. Hein. Les gens se disent putain, en fait, on est encore sur une merde qui n'est pas collatéralisée. On a déjà su ce que ça faisait sur d'autres types de stablecoins, hein, pas forcément algorithmiques, parce que là, c'est un stablecoin comme USDT, USDC, d'accord. Donc forcément, ça a fait peur. Et donc, il y en a beaucoup, notamment les fondateurs du FD-USD, qui ont commencé à dire putain, on va porter plainte contre Justin Sun, parce que là, c'est du foutage de gueule. Et eux, ils expliquent qu'ils sont bien collatéralisés avec, du coup, les différentes métriques pour pouvoir suivre un petit peu ce qu'il y a derrière. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes sur un stablecoin centralisé, vous êtes sujet aux mêmes problématiques que vous pouvez avoir sur l'USDT, sur l'USDC. Il peut y avoir des audits, il peut y avoir des trucs. Globalement, ils peuvent aussi, d'une certaine manière, un peu dire ce qu'ils veulent. Et vous n'êtes pas sur quelque chose d'ultra décentralisé. Voilà. Pour moi, les stablecoins aujourd'hui, les mieux qu'on puisse utiliser si on est un peu. Enfin, moi, ce que je préfère, en tout cas, d'un point de vue personnel, c'est plutôt la partie surcollatéralisation, un peu comme le DAI, tu vois. Je préfère ces stablecoins-là parce qu'on est sur quelque chose de plus décentralisé. Mais pareil, on peut se poser la question parce que quand tu vois que le DAI qui garantit sa valeur et sa parité avec le dollar, il y a aussi une bonne partie qui est liée à des actifs centralisés comme l'USDC et l'USDT. Bon, ça t'interroge sur quand même beaucoup de sujets et la meilleure manière aujourd'hui de se diversifier, enfin de se protéger avec les stablecoins, c'est d'avoir un peu de tout. Voilà. Avoir un peu d'USDT, un peu d'USDC, avoir un peu peut-être pourquoi pas d'FDUSD si c'est ce que vous voulez faire, un peu de DAI, mais tout ce qui est stablecoin algorithmique globalement, moi j'éviterais. Il n'y en a pas un qui a tenu la route jusqu'à maintenant et tous les autres types de stablecoins comme le True USD et tout ça, ça représente tellement peu de liquidité par rapport au reste que pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller là-dessus. Et après, il y a tout ce qui est stablecoin tokenisé, par exemple comme le Paxos Gold ou le Tether Gold aussi, pour ceux que ça intéresse. Mais j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Je pense que si on veut s'exposer à l'or, pourquoi le faire en fait via la crypto avec les risques qui sont liés à ça, autant le faire soit en physique, soit via des ETF. On se fera moins chier en fait. Globalement, on sera moins sur un truc qui est dans l'expérimental, parce qu'aujourd'hui, on est clairement encore dans de l'expérimental. Dans les prochaines années, c'est sûr que ça se développera, mais pour l'instant, je trouve que c'est rajouter du risque pour pas forcément grand-chose. Et si on veut s'exposer à l'or, en fait, autant le faire de manière directe. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la partie stablecoin, sur le FDUSD, Théo. Non, bon, je suis d'accord. On va voir comment ça évolue cette histoire, mais ouais. Et de toute manière, mon avis en plus, c'est regarder, tu peux le voir sur CoinGecko, regarde par capitalisation, regarde les premiers, et ça sert à rien d'aller sur des qui sont moins capitalisés. Enfin, je veux dire, il y en a qui sont très bien en grosse capitalisation. De toute façon, stablecoin à 80%, on doit parler Tether, même 90% en market cap, c'est Tether
et Circle, hein, Tether qui est presque 70%, et avec USDC, tu dois rajouter 20%, donc à 90%, les liquidités et le market cap, c'est les deux premiers. Hein. Tether à 70% et USDC à 20%. Donc en fait, tous les autres stablecoins, ils sont dans les 10% restants. Ça sert à rien de descendre trop bas dans le market cap non plus. Il y en a qui sont très bien en haut, aller prendre des risques sur des choses nouvelles, on sait bon. Malgré les FUD, malgré plein de choses, au final, Tether et USDC, quand même, ils sont encore là. Et pour l'instant, ils font le taf. Quoi, donc, Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc vas-y, peut-être passe sur la partie Binance, tant qu'on est sur le FD-USD, et après on parlera sur les tarifs. On fera un petit laïus là-dessus. Quelques trucs à vous présenter. Ouais, qui dit dur en Europe. Alors effectivement, ton exchange pourra pas le te proposer, mais rien ne t'empêche d'acheter de l'Ether, de retirer sur ton portefeuille et de swapper contre ce que tu veux après. En DeFi. Ou n'importe quelle crypto. Hein. Sur la partie DeFi, effectivement, tu ne pourras pas l'acheter en direct, mais c'est bon. Oui, ça demande de savoir servir un peu d'index, mais tu pourras quand même y accéder. C'est juste que tes plateformes centralisées basées en France ou en Europe ne pourront pas te le proposer, mais tu pourras, toi en tant que particulier, légalement, attention, parce que c'est pas un truc illégal non plus, en acheter pour te protéger.